Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler d'écouteurs connectés. J'ai reçu les Holley G3, c'est une marque chinoise. Je ne connaissais pas la marque avant qu'ils me sollicitent en fait pour faire ce test. Donc je ne m'attendais à rien de vraiment qualitatif en termes de rendu audio. J'avais vraiment plusieurs hésitations. J'ai reçu déjà pas mal d'écouteurs, notamment vendus généralement sur Amazon. Et franchement, la qualité audio laisse toujours à désirer. Il y a toujours un problème de rendu des basses, de rendu des aigus. Problème au niveau de l'intelligibilité des voix. C'est assez désagréable en général. Et pour une fois, ces Holley G3 m'ont vraiment surpris. La qualité audio est vraiment excellente, je trouve, pour le prix. C'est des écouteurs qui se retrouvent entre 40 et 50 euros en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez l'acheter. Vous pouvez bien sûr les trouver sur Amazon. En termes d'approvisionnement, ça fonctionne très bien, c'est livré très rapidement. Holley est une marque plutôt costaud. Si vous allez sur leur site, il y a vraiment beaucoup d'écouteurs, beaucoup de casques connectés. La marque semble être plutôt sérieuse. Et j'ai vraiment été, comme je le dis, surpris par la qualité audio. Donc le coffret il est plutôt classique, un design qui reprend bien sûr les codes de tous les écouteurs que j'ai pu tester, c'est-à-dire ça n'est pas forcément bien dessiné, bien abouti, c'est pas forcément super vendeur comme jacket par exemple. Après ça fait le taf et il y a pas mal d'informations. Donc on voit que c'est le modèle G3, bon point déjà c'est du Bluetooth en 5.0, donc une qualité de connexion meilleure, une consommation énergétique moindre que sur une ancienne version. La marque Holley, on voit l'information comme quoi il y a 400 heures d'autonomie si vous ne vous en servez pas, donc ça c'est plutôt impressionnant mais après ça ne veut rien dire. Au dos de la boîte, on a pas mal d'informations, là encore point intéressant, ils sont certifiés IPX5, ça veut dire qu'ils sont finalement protégés contre les jets d'eau et les projections d'eau, donc ça c'est plutôt intéressant. Après il n'y a pas eu de test fait contre la poussière, donc ça c'est plutôt courant sur ce genre de produit. C'est déjà un bon point qu'il soit étanche à l'humidité, donc vous pouvez vous en servir lors de la pratique du sport, bien sûr hors natation. Autre point intéressant, ils sont équipés de la puce Qualcomm aptX, donc ça c'est vraiment un point intéressant, c'est vraiment généralement dédié et principalement appliqué sur des produits un petit peu plus haut de gamme. La durée d'autonomie, vous avez un système de réduction de bruit active, CVC 8.0, qui marche plutôt bien, ça n'est pas transcendant, on est bien sûr très loin de ce que propose Jabra aujourd'hui. Les durées d'autonomie en termes d'appel, donc de 5 à 6 heures en communication, un peu plus de 6 heures en autonomie en écoute musicale, ce qui est vraiment intéressant. Et grâce au coffret, vous avez 48 heures d'autonomie théorique au total, ce qui est vraiment énorme. C'est simplement les écouteurs les plus endurants que j'ai pu tester jusqu'alors. Alors forcément, à l'ouverture de la boîte, le packaging n'est pas extraordinaire, ça n'est pas très vendeur. Encore une fois, on voit que c'est des produits qui se veulent plutôt low cost ou tout du moins très accessibles en termes de placement tarifaire. Donc on tombe sur ce coffret qui est vraiment très particulier, c'est le coffret donc, qui sert bien sûr de boîtier de rechargement aux écouteurs. Il a vraiment une forme assez particulière, c'est pas super bien fini, c'est pas super joli comme design. Après ça a quand même l'avantage d'apporter quasiment 42 heures d'autonomie supplémentaire, c'est une batterie de 720 mAh qui équipe ce boîtier, ce qui est plutôt confortable. Le design on aime ou on n'aime pas, ça a au moins l'avantage d'être un petit peu original. Donc à l'arrière, on retrouve une connexion en micro USB, on retrouve également une petite LED de notification qui s'allume lorsqu'il est en charge. Et bien sûr, à l'ouverture, donc il suffit de faire pivoter le capot, donc ça c'est assez original, certes, même si c'est pas très joli. On retrouve les deux écouteurs placés directement dans leurs petits emplacements. Alors les écouteurs, bien, en termes de design, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des intra-auriculaires de qualité plutôt moyenne. Le confort lors de l'écoute longue est plutôt honorable en toute franchise, il n'y a pas vraiment de sensation désagréable, il n'y a pas de sensation de fatigue auditive. Donc c'est plutôt intéressant pour le prix. Après, en termes de développement, de finition et d'encombrement, c'est dans la moyenne classique des produits commercialisés dans cette gamme de prix. Il n'y a vraiment rien d'original en termes de finition et de design sur ces écouteurs. Donc en termes de performance, c'est plutôt intéressant, ils sont compatibles Bluetooth 5.0, il y a bien sûr la puce Qualcomm aptX pour les communications et un système wireless stéréo plus qui permet quand même d'avoir un son plutôt de haute qualité et comme je l'ai dit, la présence des basses et la gestion des voix etc. est plutôt bonne sur ces écouteurs, bien meilleure que sur tous les écouteurs Amazon que j'ai pu tester entre 30 et 60 euros. Dans la boîte, on aura droit à un guide manuel d'utilisateur. Attention, celui-ci n'est pas traduit en français, donc bien sûr il y a des schémas, donc c'est assez compréhensible, mais il faudra se contenter de l'anglais, de l'allemand, etc. Après, pour ce genre de produit, généralement la notice n'est pas nécessaire, ça fonctionne plutôt simplement. Ensuite, on retrouve un câble de chargement micro USB plutôt court. Comme je l'ai dit, l'autonomie de 48 heures est vraiment un gros point fort sur ce produit. Et ensuite, comme d'habitude, on retrouve quelques manchons pour adapter au mieux les écouteurs à vos conduits auditifs afin d'avoir une meilleure réduction passive au bruit, sachant que ces écouteurs sont en plus équipés de réduction de bruit active CVC 8.0 qui fonctionne plutôt bien sans être bien sûr au niveau des gros constructeurs du marché. Alors pour ce qui est de l'autonomie, je vous en ai parlé, 48 heures au total, 6 à 7 heures par charge en utilisation musicale et 6 heures en communication, ce qui est vraiment excellent.
La batterie inclue dans le coffret est de 720 mAh, donc elle apporte 42 heures d'autonomie, ce qui est simplement un record ou presque. Après, c'est du théorique. Moi, je m'en suis jamais servi aussi longtemps, mais l'autonomie est plutôt bonne. Vous avez différents modes de fonctionnement. Donc, vous avez un mode mono, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un écouteur droit ou un écouteur gauche, c'est-à-dire si vous voulez être sensible à votre environnement, si vous êtes en communication ou si vous voulez simplement écouter de la musique discrètement au bureau. Vous avez un mode partagé, c'est-à-dire que vous pouvez partager le son à un ami qui regarde la même vidéo que vous. Donc vous avez simplement à donner un écouteur à un de vos amis, à votre copain, à votre copine, pour suivre un même programme musical par exemple. Et vous avez bien sûr le mode stéréo en utilisant les deux écouteurs. Pour la technologie embarquée, je vous en ai parlé, puce Qualcomm aptX pour la communication. Pour ce qui est de la compatibilité avec Google Assistant et Siri, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Par contre, pour Amazon Alexa, il n'y a pas d'information. Vous l'avez remarqué, en termes de design, vous pouvez directement naviguer en tapotant sur la petite zone plane de ces écouteurs. Donc une fois, ça permettra de faire play, pause, de raccrocher ou de décrocher. Si vous tapez 2 fois, ça passera à la chanson suivante ou précédente en fonction du gauche ou du droit. Si vous appuyez 3 fois, vous activez Siri ou Google Assistant et un appui long permet de gérer le volume. Pour le chargement, rien de plus simple, il suffit de les placer dedans. Ils se mettent super bien en place, ça fonctionne plutôt bien. Pour le coup, c'est plutôt qualitatif en termes de préhension, ça tient bien. C'est plutôt bien fabriqué. Et même si c'est pas super bien fini, on sent quand même que c'est un produit qui a été plutôt bien étudié. Alors rapidement pour les points forts et les points faibles de ce produit, donc il y en aura 3 points forts, vraiment la qualité audio, l'ergonomie et le contrôle tactile qui fonctionnent plutôt bien. Franchement, le rendu audio est vraiment excellent pour ce prix. Si vous hésitez à acheter des écouteurs Oli parce que c'est une marque pas connue, parce que personne ne vous en a jamais parlé, vous pouvez y aller. En toute franchise, c'est plutôt correct. Les basses sont bien présentes et c'est surtout ça qui est généralement manquant et qui fait un petit peu défaut sur des écouteurs d'entrée de gamme. Et pour ce qui est du point négatif, le seul, ce sera le design de la boîte qui est simplement énorme. C'est vraiment délicat de le mettre dans une poche discrètement. Après, ça a aussi un style très particulier. On ne sait pas si c'est une boîte de maquillage ou je sais pas, c'est un design un peu particulier, un peu passé. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cette inspiration. Après, ça a malgré tout le mérite d'être original et personne ne les a copiés pour le coup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était plutôt courte, plutôt rapide. Après, je pense pas avoir des millions de vues sur cette marque Oli. C'est vraiment une marque qui est plutôt sympa, qui propose des produits bien aboutis avec un son plutôt intéressant, du Bluetooth 5.0, une réduction de bruit active, une compatibilité avec Siri et Google Assistant et un fonctionnement plutôt simple. Donc c'est plutôt un produit que je pourrais conseiller qui se vend entre 40 et 50 € sur Amazon. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de produit, si vous avez des écouteurs actuellement, si vous cherchez des écouteurs actuellement. Et on se retrouve bien sûr très prochainement sur d'autres vidéos, d'autres sujets, plus axés smartphone en théorie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter et à vous abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.